bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le 20e dimanche après la Trinité. Nous commençons aujourd'hui avec l'introïte du jour. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés. Il a établi des lois, et il ne les violera pas, jugeant et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix et ayez la confiance en Jésus-Christ, votre Sauveur. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions de faire que ta grâce nous prévienne et nous accompagne toujours et qu'elle nous rende continuellement appliqués à tout ce qui est bonne œuvre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 20e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous ceux que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 12 à 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc au chapitre 10, les versets 17 à 30.
Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, par la prédication de ta sainte parole, change nos cœurs, afin que les richesses du monde ne nous empêchent pas d'entrer dans le royaume de Dieu, mais que nous mettions notre confiance en toi, sachant que le salut nous dépasse, mais qu'à toi, tout est possible. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans notre culture, le gouvernement et les médecins nous encouragent à être actifs et à participer à une activité sportive. Ils disent, au minimum, vous pouvez vous promener ou courir. Tout ce dont vous avez besoin pour tout ça n'est qu'une paire de baskets. Mais dans le contexte du Moyen-Orient, surtout à l'époque du Nouveau Testament, il était honteux pour un homme de courir. Les enfants couraient et jouaient. Un adulte s'arrangeait à ne pas être pressé pour n'avoir pas à courir. Il ne parlait pas trop vite. Celui qui parlait vite ne voulait pas consacrer du temps à autrui pour réfléchir. On se méfiait d'une telle personne. Agir de manière hâtive voulait dire que l'on n'avait pas voulu prendre le temps nécessaire pour se préparer correctement. Dans la parabole du Fils prodigue, le comportement du Père aurait été choquant. Alors que le Fils était loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. La lecture de l'Évangile du jour dit « Un homme accourut et se jeta à genoux devant Jésus. » Pourquoi? Pourquoi ne s'était-il pas approché de lui avant que Jésus parte? Peut-être ne voulait-il pas être vu ou entendu par les autres membres de la communauté pendant qu'il parlait à Jésus? Peu importe la raison, son comportement. Courir quand il n'y a pas d'urgence aurait été surprenant. Mais ce qui est évident, c'est que cet homme avait du respect pour Jésus et voulait dialoguer avec lui. Il arriva devant Jésus, se jeta à genoux, puis il posa une question. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» En appelant Jésus « maître », un titre qui montre qu'il le voyait comme un enseignant, il semble sincère dans son désir d'apprendre de Jésus. Sa question n'était pas comme celle des pharisiens ou sadducéens qui voulaient piéger Jésus. Jésus rebondit sur le titre avec lequel l'homme s'était adressé à lui. « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » En posant la question, Jésus voulait savoir si l'homme pensait que Jésus était seulement un homme juste ou s'il croyait que Jésus est Dieu. Avant que l'homme ne réponde, Jésus énumère les commandements qui parlent de la manière dont nous devons traiter autrui. Jésus n'a rien dit que l'homme ignorait.
Le problème pour cet homme, c'est qu'il était d'avis qu'il avait obéi aux exigences de la loi. Il est fort probable qu'il était un bon gars. Nous connaissons tous des gens dont nous dirions qu'ils sont bons. Ils s'engagent. Ils interviennent pour le bien-être d'autres personnes. Ils sont fidèles à leur époux. Ils ne tuent personne. Ils sont honnêtes et ne commettent pas de vol. Ils ne disent rien de mal des autres. Ils sont respectueux envers leurs parents. Ils travaillent dur. Nous reconnaissons de telles personnes comme ayant une justice externe ou une justice civile. Voilà le profil de l'homme qui s'est approché de Jésus. Et il y en a beaucoup dans ce monde. Marc Robert, un YouTuber qui est ingénieur, a fait une expérience pour évaluer le nombre de personnes honnêtes. Il a envoyé 10 porte-monnaies à 20 personnes différentes à travers les États-Unis et le Canada. Chaque porte-monnaie contenait 6 dollars américains, des dollars des Philippines qui semblaient être une grosse somme, mais c'était juste à peu près 4 dollars américains, une pièce d'identité, la photo d'un chiot, une image échographique d'un enfant dans le ventre de sa mère et le numéro de téléphone pour joindre le propriétaire. Ceux qui ont aidé à réaliser cette expérience ont abandonné les 200 porte-monnaies selon certaines consignes. Voici les résultats. 2/3 des porte-monnaies perdus ont été retrouvés. Parmi ceux retrouvés, 96% contenaient toujours de l'argent. Il n'y a eu aucune différence selon que les porte-monnaies avaient été abandonnés dans les communautés où les gens étaient plus riches ou celles où la population était pauvre. Aucune différence non plus selon qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Guère de différence non plus selon que la personne était croyante et assistait au culte ou pas. La seule différence, et ce n'était pas une grande différence, était qu'il y a eu un peu plus de retour des villes rurales que des grandes villes. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de bonnes personnes ayant une justice civile dans ce monde. Quant à moi, je suis reconnaissant pour le fait que la dernière fois que j'ai perdu mon porte-monnaie, l'homme qui l'avait trouvé m'a téléphoné avant que je me rende compte que je l'avais perdu. Quant à l'homme qui s'était approché de Jésus, il savait qu'il était une bonne personne, au moins ayant une justice civile. Mais il était toujours troublé. Il savait qu'il ne méritait pas la vie éternelle. Il voulait être certain. Il savait qu'il pouvait faire plus. Il dit à Jésus, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Jésus regarda vers l'homme, prosterné devant lui, voulant entendre une chose de plus pour mériter la vie éternelle. Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix
et suis-moi. Et voilà la nature de la loi. Nous voulons une loi que nous pouvons réaliser. Ce que Jésus avait exigé semblait le dépasser. Ce n'est pas un péché de posséder les choses de ce monde. Le problème, c'est quand les choses de ce monde nous possèdent. Pouvez-vous compatir à la situation dans laquelle cet homme se trouvait, incertain qu'il était de son salut, voulant savoir quoi faire de plus et entendant une exigence qui le dépassait? Pour lui, son salut se trouvait quelque part dans les biens qu'il avait amassés et il ne voulait pas perdre ce qu'il avait obtenu. Qu'il est difficile de renoncer à nos trésors. Et l'homme refusa. Celui qui avait couru pour trouver une place devant Jésus s'assombrit et s'en alla, tout triste. Il ne courait plus. Il ne s'est pas chargé de sa croix. Il n'a pas suivi Jésus. Comme cet homme, est-ce que le diable vous tente de la même manière? Êtes-vous comme lui qui avait été indifférent envers les pauvres? Pensez-vous que la vide dans votre cœur pourrait être remplie par la prochaine chose que vous allez acheter? Est-ce que vous pensez que vous serez satisfait et en paix quand vous aurez un diamant de plus ou une nouvelle voiture ou quand vous achèterez une maison neuve? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'aussitôt que vous avez acheté la nouvelle chose, votre désir se dirige vers les accessoires pour améliorer ou protéger ou décorer votre achat? La nouvelle maison, elle a besoin d'un nouveau canapé et de rideaux. Il faut protéger le nouveau portable avec un étui. Et avant peu, vous aurez envie d'autre chose. Comme le chien qui court après sa queue, les gens courent après les biens de ce monde. Jésus a dit à l'homme la chose difficile à entendre. Mais il l'a dit à cause de son grand amour pour l'homme. Ce que l'homme n'a pas reconnu, c'était que les biens qu'il avait amassés étaient des dons de Dieu. Et de toute façon, il n'aurait pas gagné son propre salut, même s'il les avait tous vendus. Quelle ironie! Il est venu vers Jésus pour trouver la paix et la joie, et après avoir entendu la réponse, que la paix et la joie se trouvent en Jésus lui-même, en le suivant, il s'en va. Plutôt que de suivre celui qui est le chemin, il a pris une déviation. Il cherchait le trésor de Dieu, mais il n'a pas reconnu que le vrai trésor était tout droit devant lui. L'homme s'est prosterné devant les pieds qui allaient être cloués sur la croix pour gagner son salut. Jésus allait porter la croix jusqu'au calvaire et y mourir, ayant accompli ce que l'homme n'était pas capable de faire. Oui, Jésus avait été obéissant au commandement. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Pour lui, il n'y a rien qui manquait. Le fait que l'homme ne voit pas son salut en Christ ne change rien.
Jésus allait prendre sa croix pour le racheter. Quand l'homme est parti, Jésus s'exclama qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas seulement difficile pour les riches. Jésus dit à ses disciples, aux hommes, cela est impossible. Mais la suite de ce que dit Jésus est un réconfort pour nous. Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Écoutez bien, ne courez pas après les biens de ce monde parce qu'ils n'offrent pas de salut. Ne courez pas après Jésus pour recevoir des instructions concernant ce que vous devez faire pour hériter la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas seulement un bon maître qui vous propose des leçons à maîtriser. Si vous pensez que Jésus est seulement un bon maître, vous allez repartir déçus. Mais Jésus est le bon maître. Il dit, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Jésus est Dieu, venu dans le monde pour vous sauver. Dieu seul est bon et dans sa bonté, il a accompli l'impossible. Jésus a donné tout ce qu'il avait, au point que les soldats se sont partagés ses vêtements et ont tiré au sort son habit. Il a donné sa mère à son disciple, tout nu, n'ayant plus rien que son corps. Il a donné sa vie. Et puisque tout est possible à Dieu, Jésus est ressuscité. Jésus donne son salut, tout ce qu'il a gagné aux pauvres d'esprit, aux pauvres pécheurs qui n'ont rien à offrir à Dieu. L'homme demanda, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La réponse est « Rien ». Jésus fait tout. Par le saint baptême, dans la mort et la résurrection de Jésus, vous avez été adoptés par votre Père céleste. Et par la mort de Jésus, vous héritez de la vie éternelle. Vous ne le trouvez pas en vous éloignant de Jésus, mais en venant vers Jésus, en vous chargeant de la croix et en suivant votre Seigneur. La vie éternelle est la vôtre déjà, comme le dit le dernier verset du psaume 23 en hébreu. Le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Jésus met le trésor, le pardon de vos péchés, dans vos mains, à sa table. Il met la promesse de la vie éternelle dans vos oreilles et dans votre tête. Il met la certitude que vous êtes justifiés par la foi en lui dans votre cœur. Et même si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Tout est possible à Dieu. Il fait tout pour que vous héritiez de la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Père de miséricorde, tu as daigné nous ouvrir aujourd'hui encore les trésors de ta charité, nous faire entendre la prédication de ta parole et nous permettre de t'offrir, dans la communion de l'Église universelle, notre adoration et nos actions de grâce. Aide-nous, Seigneur,
à recevoir et à garder ta vérité, afin que nous possédions le salut et que nous te consacrions notre vie tout entière. Auteur de toute grâce excellente et de tout don parfait, qui as daigné nous admettre au nombre de tes enfants par ton adoption miséricordieuse en Jésus-Christ notre Seigneur. Répands dans nos cœurs ton esprit d'amour et de sainteté, pour que nous marchions dans tes voies et que, par nos œuvres, nos paroles et nos pensées, nous puissions glorifier ton nom 3 fois saint. Exauce, ô Dieu, les prières qui te sont adressées aujourd'hui dans ton Église pour le bien de tous les hommes. Bénis tous les peuples, ainsi que ceux qui les gouvernent. Protège particulièrement notre patrie. Donne au gouvernement de la République et à tous ceux qui exercent l'autorité au milieu de nous un esprit de sagesse et de justice. Garde ton Église, éclaire-la par ta parole, vivifie-la par ton esprit, purifie-la de l'erreur et du péché. Remplis tes enfants d'une sainte ardeur pour l'avancement de ton règne et ne permets pas qu'en présence de la misère et des souffrances qui nous entourent, nous restions esclaves de l'égoïsme et de l'avarice. Sois la force du faible, la richesse du pauvre, la consolation de l'affligé. Sois aussi le trésor de ceux à qui tu accordes la prospérité sur la terre. Garde leur cœur de toute idolâtrie et fais qu'ils mettent leur confiance en toi seul. Ô Dieu, aie pitié des pécheurs qui se perdent en se séparant de toi, source unique de la vie. Ouvre leurs yeux, humilie leur orgueil, affranchis-les des liens de la servitude, introduis-les dans le peuple de tes rachetés. Et puisque tu nous as fait la grâce de connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie, donne-nous de lui rester fidèles, de le suivre et de le servir sur la terre, afin que par lui, nous entrions dans ton royaume éternel, où il vit et règne avec toi et le Saint-Esprit à jamais. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.